Non. Ok, vous êtes... Bon, allez, on regarde ça. C'est bon. Mais les gens continuent à être live. Si vous voulez donner. Ok, vous êtes prêts? On va tout de suite faire une expérience. Soit la vidéo est nulle à chier parce qu'en fait, c'est pas vraiment une expérience et qu'on s'en branle. Soit c'est un peu, genre, je sais pas, j'ai envie de... 3, 2, Merci à Etis pour les 100 bits. 1. Ok, fin de l'expérience. Là, tu m'as vu que pendant quelques millièmes de secondes. En quoi? Oui. Ok, fin de l'expérience. Merci Spider Débile pour les 500 bits. Petit niveau 5 là. Merci. Là, tu m'as vu que pendant C'est quelques bien. millièmes de secondes et pourtant, tu t'es déjà fait une image de moi. La casquette à Pokémon. D'après des études, il faudrait qu'un dixième de seconde pour se faire un avis sur un inconnu. Et bien évidemment, dans la première impression, il y a la beauté physique, comme on a pu le voir dans une autre expérience, mais il y a aussi les sapes. Et autant ta tête, bah tu peux pas trop la choisir, mais les vêtements, le style, ça par contre, tu peux t'habiller comme tu veux, dire ce que tu veux avec ta tenue. Alors, au final, est-ce que notre style vestimentaire influence nos vies? Oui. Attends, il y a besoin d'une expérience pour ça? Pour moi, les sapes, c'est une extension de moi-même. Ça me permet de dire au monde qui je suis sans avoir à ouvrir la bouche. Mais pour vous, est-ce que c'est aussi important? Alors, est-ce que ça dit qui tu es ou est-ce que ça dit pas ce que t'as envie d'être? Qui je suis sans avoir Que tu n'es peut-être pas le thug que tu veux être, à ouvrir la bouche. en Mais quelque sorte. et pour vous, Mais c'est bien de vouloir y prétendre. C'est fake it until you make it, quoi. est-ce que c'est aussi important? Est-ce que le style vestimentaire, c'est important pour toi? Oui, quand même assez, ça définit un peu qui on est et ce qu'on fait ressortir Ça dit que c'est un vendeur de fringues. Ah, mais moi, je me reconnais en ça. Hein. Moi, je suis une vendeuse de fringues. Hein. de nous, quoi. Je dirais pas trop, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment le style vestimentaire. C'est quand même important parce que c'est la première impression qu'une personne nous donne, si elle prend soin d'elle ou pas. Je dirais que c'est important parce que si je ne connais pas la personne, j'aurais déjà un a priori sur la personne. Mais si je la connais déjà, le style vestimentaire, ça ne servira à rien. Voilà. Enfin, moi, je pense que ça fait la personne. Je pense que le style, il montre vraiment qui on est, genre. C'est primordial, c'est ce qu'on voit en premier, après le visage. Putain, c'est bien, les gens sont honnêtes. Donc c'est giga important pour moi. On n'est pas tombé sur l'avis de « Ah non, le physique, ce n'est pas bien. » Pour la plupart des gens, les vêtements, c'est pas juste des bouts de tissu pour se couvrir. C'est bien plus profond que ça. Ah oui, Pour aller plus loin, j'ai fait appel à Jo. c'est ton Cara Design. C'est la créatrice de la Fripa Jo, une marque suisse d'accessoires mais aussi de vêtements qui a Pourquoi elle a des gants comme la fistinière, là? même eu la chance d'avoir son défilé à la Fashion Week. Et je lui ai demandé ça. Pourquoi les gens accordent autant d'importance à leur style? Alors, je pense que le style vestimentaire doit avoir un gros impact. Après, moi, je suis désolé, les gants comme ça, sous une chemise blanche? Je sais pas, vous en pensez quoi? Et même son style, je sais pas, c'est original, ça détonne. Mais vous trouvez que c'est genre... Vous en pensez quoi? Bah, c'est un peu goofy, ouais. Pourquoi pas? Bah, je sais pas, après, moi, j'aime bien la mode quand c'est un peu osé, comme ça, en soi. Mais c'est pas harmonieux, quoi, c'est pas le but. On dirait elle va récurer les chiottes en vrai de vrai. Je trouve ça laid. Bah, je dirais pas que c'est laid. Mais peut-être les... Elle aurait pu mettre des talons rouges, non? Peut-être, je sais pas. Rose, blanc, bleu, rouge, 4 couleurs. Ça fait mot de parisien. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est... Ouais, c'est un truc... Ouais, c'est très parisien. Du coup, ça me saoule un peu. Sur son estime de soi, sur son assurance. Je pense qu'on a tous déjà ressenti ce sentiment de vivre une meilleure journée quand on est bien habillé. Après, moi, en vrai, je devrais porter des gants comme ça. Je vais peut-être faire ça. Parce que ça m'empêche de manger mes doigts, là. Donc, je pense que ça joue énormément sur la confiance en soi. Comment on choisit son style? Comment les gens choisissent leur style selon toi? Pour ceux qui ont besoin d'approbation ou qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la mode, ils vont peut-être être influencés par leur entourage. Donc tu penses que l'entourage joue un gros rôle là-dessus? Ouais, énormément. Bah, c'est des gens qui nous ressemblent, le style vestimentaire, ça nous place pas dans une case, mais en tout cas, ça nous fait comprendre qu'on est dans une certaine communauté, on veut... Du coup, c'est quoi la communauté des gens qui mettent des gants comme ça, là?
À part la fistinière. Ressembler aux gens qui nous entourent, Les chirurgiens, aux gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. En fait, nos les esthéticiennes. WhatsApp nous aide à nous sentir bien dans différents groupes, que ce soit avec des potes, au boulot ou même dans une équipe sportive. Par exemple, si t'es en jogging au milieu de gens en costard-cravate, tu vas te sentir mal. Et l'inverse pareil. En plus... Non, ça veut peut-être dire que c'est toi le vrai boss. C'est comme dans les films de la mafia, là. Quand il y a tous les mecs, là, tous les hommes de main, et t'as le mec, il est en jogo, il en a rien à foutre. C'est justement, il y a un peu la classe. En choisissant nos vêtements, on dessine une image de nous, qui va influencer la manière De dont... toute façon, la mode, c'est de la distinction. Donc, quand t'es en jogo avec des mecs en costard-cravate, justement, tu te distingues. on se voit, mais aussi la manière dont les autres nous voient. Mais alors, est-ce que notre style dit vraiment tout de nous? Pour répondre à cette question, vous connaissez, on a décidé de faire une expérience. On a invité 5 abonnés au style Docteur Lulu. Oh, quel flow de zinzin. Hein. très affirmé. Mais avant de les questionner sur leur rapport à leur style, j'ai voulu savoir ce que ils, elles, pouvaient renvoyer comme image. Genre, En vrai, les styles, ils ont l'air assez précis. C'est pour ça que ça m'intéressait. pour vous, quand vous voyez ces styles, vous imaginez quoi de la... Alors, quand je vois les styles, attends. Là, ce gars-là. Je sais pas, je me demande si c'est un légat du pape, un représentant du pape. Bon, cette meuf-là, je l'ai croisée sur Pinterest. Cette meuf-là, c'est Aléa. C'est littéralement Aléa. Cette meuf-là, elle fait des TikTok pour parler de Mélenchon, mais elle dit quand même que Quatennens, c'est pas bien. Du coup, elle hésite à voter Europe Écologie Les Verts. Et cette meuf-là, que vous voyez pas entièrement, je me dis que... Je sais pas. Ah, je sais pas. personne? Alors, Comment ça, c'est moi? pour lui, il est modèle, ça, là, ça c'est sûr. Putain, Anglais score. Oui, un peu, je sais plus. Je dirais Brat. Bon, c'est pas vraiment ça, Brat. c'est un sapologue un peu. Je pense que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la mode et je pense qu'il vit de ça carrément, je dirais. Absolument pas. Oh, c'est précis. Oh. Ah, en vrai, j'aime bien. Les gens, ils réagissent à leur style, là. Je suis à l'école, en haute école de gestion, Ok. à Fribourg. Rien à voir avec la mode. C'est plus un hobby que je fais à côté, pour mon plaisir personnel. Elle, je dirais, elle prend des substances illicites. Elle aime bien faire la fête. Elle écoute des musiques un Bah non, c'est une gothique. peu hardcore, je dirais. C'est une pensée sociale que les gens qui sont habillés comme ça, ils sont vraiment proches de drogue. Non, par contre, moi, tout de suite, ce que je me dis, c'est qu'elle a un compte FetLife. En fait, voilà, je pars de ce principe-là, par exemple. Toute la consommation et tout. C'est toujours la même chose par rapport à la drogue. Je pense que tout le monde a un peu cette vision du style alternatif avec la drogue. Mais au final, dans toute boîte de nuit les plus commerciales de chaque ville, plein de gens se droguent aussi, mais juste c'est pas dit. Attends, c'est une meuf trans et je viens de la cloque, je crois. Hein. C'est pas montré. Du coup, ce serait vraiment un cliché inutile, je pense. Elle fait quoi dans la vie, elle? Je sais pas, elle est à l'école d'art et bah c'est... Ouah, attends, quoi? Mais c'est quoi son style, là? Le t-shirt I Love Barack Obama et le corset? Quoi? Vous trouvez ça bien, vous? C'est vraiment goofy. Les chaînes et tout, c'est... Bah en vrai, pas faux. Du coup, je suis en option art, donc en vrai, il vise juste. Je pense qu'elle a plein de projets dans sa vie. Genre, elle est très, je sais pas comment on dit, entrepreneuse. Mais ouais, un truc où elle crée, elle, ses trucs. J'aime bien son style à elle, en vrai. J'ai un peu critiqué sur la photo, mais j'aime bien. Genre, elle crée des habits ou des trucs comme ça. I got this girl for real. C'est genre vraiment... Je la verrai. Je pense pour la chose Prof d'art plastique? Non, c'est plus sophistiqué, quand même. pour laquelle je me lève tous les jours le matin, c'est vraiment créer tous les jours. Je pense dans son temps libre, hein. Je pense peut-être qu'elle va à la friperie ou... Il est pas dans ça. Il est pas dans ces meufs-là. Ou peut-être qu'elle va faire de la natation, voilà. Okay. Mais comme tu dis, bon, parfois on a des a priori, mais genre il est aussi innocent. Genre il est aussi innocent. On peut penser que la personne fait ceci, mais parfois c'est totalement faux. Elle se prépare à aller en boîte avec ses copines. Je sais pas si elle est très fidèle. Et une cute girl. J'aimerais pas l'avoir en copine. Ok, ça.
pas du tout vrai. Elle aime bien partir en soirée avec ses copines. Je pense pas qu'elle est fidèle. De genre de choses comme ça, je trouve... Déjà d'abord, j'aime bien rester à la maison, tranquille, regarder mon petit animé ou ma petite série. Bah oui, les meufs qui ont ces styles-là, c'est parce que c'est des meufs de maison. Elles aiment bien un peu l'esthétique, genre, je sais pas, un peu mignonnette, la meuf qui traîne en pyjama avec un truc à dentelle, là. Elles aiment bien cette ambiance-là, du coup, elles ont envie de jouer à la dinette. Donc elles aiment bien rester chez elles, c'est un peu même des flots de meufs geeks. Solo, tranquille, et voilà. On voit avec cette expérience qu'on juge quand même pas mal les gens en fonction de leurs vêtements. On se fait tout de suite un avis sur eux, on leur imagine des goûts, un caractère, une personnalité, juste en fonction de leur habit. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. Alors, ce qu'on a voulu tester, c'est comment le regard que les autres portent sur ton style peut t'impacter. Pour ça, on a posé une ligne au sol et j'ai demandé aux 5 abonnés d'avancer d'un pas à chaque fois qu'ils se sentent concernés par une phrase. Ok. Première affirmation, les gens me regardent bizarrement dans la rue. Bah tout le monde, oui. La majorité du temps, quand je sors, il y a quand même des regards qui se posent. Ça veut dire quoi, goofy? Ça veut dire drôle. Ouais, c'est ça, non? Goofy, ça veut dire un peu genre clunky. Ça veut dire quoi? C'est genre foireux un peu, ouais. Tu vois, qui sont un peu lourds ou tu vois que... Ah bah toi, avec ton t-shirt Barack Obama, ouais, je me retourne dans la rue, quoi. Les gens ils pensent que tu vas à un carnaval ou je sais pas, mais voilà. Alessia, par exemple, est-ce que tu t'es déjà dit que c'était des regards positifs ou tu sens que c'est des regards négatifs? Ça dépend les regards, il y a plein de regards qui paraissent positifs, on voit la personne qui sourit. Ah, ça doit être assez sexualisant quand même. Le style un peu gothique comme ça, les regards ils sont très sexualisants, je pense. Qui a pas l'air choqué. Bah pour les deux, hein. Pour la meuf en mode cute girl et pour elle aussi. Et pourtant il y a des fois où ils rigolent très fort, où ils voient qu'ils se foutent ouvertement de ma gueule. Et... Après je pense que elle là, elle est sexualisée, mais dans genre si elle va dans un bar lesbien. Je pense qu'on lui fait ce signe-là. Qui trouve ça plutôt drôle plutôt qu'autre chose. On m'a déjà dit que je ne trouverais jamais de travail si je m'habillais comme ça. Ah, ça m'étonne pas. Tiens, c'est marrant, elle non. On m'a déjà dit que par rapport à ma façon de m'habiller, que c'était trop vulgaire, que c'était trop sexy. Les piercings, ça plaisait pas, ça faisait sale, ça faisait crasseuse. Du coup, en effet, on m'a déjà dit plusieurs fois que on pensait que je faisais rien dans la vie ou que je pouvais pas trouver de travail. Et quand on te dit ça... Ah, c'est marrant ça, gothique égale crasseuse. Pas vraiment le même style, genre je dirais ça pour les styles un peu grunge et tout. Mais gothique égale crasseuse, pas exactement. Comment tu le vis? C'est pas important à mes yeux. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et c'est pas une personne qui pense que je peux pas réussir parce que je vais pas réussir. Je pense que j'ai un niveau au-dessus de ça. On m'a déjà emmerdé à cause de mon style. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'elle aussi, avec son truc Barack Obama. Là. Réel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant qu'elle soit pas concernée, parce que pour moi, une cute girl comme ça, évidemment, ça lui est arrivé. Mais non. Vieux monsieur tout bourré qui est venu vers moi parce que j'avais une jupe. Il me fait « Mais c'est quoi ça ?» Mais c'est bizarre ce truc. Et puis c'était drôle parce que t'es complètement à l'ouest et puis il comprenait pas comment un homme pouvait porter des jupes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi je réponds pas. Okay, ouais. Je laisse en silence et je me casse quoi. Toi, Ella? Ouais, bah en vrai, moi ça va souvent être des... Je sais pas, on va dire des vieux hommes. Enfin après, je vais pas faire des généralités, mais la plupart du temps, c'est quand même des hommes d'un certain âge qui vont, tu sais, genre... Alors, en fait, c'est quoi ce style-là? Genre, elle a pas un style particulier, genre son style, c'est juste être goofy. Associer des trucs qui ont pas trop de choses à voir et du coup être un peu original. C'est ça un peu comme style, je sais pas, j'ai l'impression. Regarder bizarre ou... C'est pas un style en soi, non? Pour ça, pour moi, ça me fait penser à Aléa. Aléa, elle est un peu comme ça. Genre, elle met des pièces d'armure, genre qu'elle a acheté sur internet là. Mais des vraies pièces d'armure, genre des gantelets, des collerettes. Et elle met ça avec des vêtements, enfin, elle aime bien. Où ça se voit que, vu qu'ils n'ont pas l'habitude, ça les fait kiffer. Moi, dans le lore, je suis plus une cute girl. Si je devais m'identifier par rapport aux 5. En fait, je suis plus... Moi, je suis un mix entre elle et elle. Après, on pourra dire que je suis gothique, mais c'est parce que je suis brune et voilà. Mais moi, je suis plus le lore, soit butch lesbien, soit cute girl. Ok, ouais. Je laisse en silence et je me casse, quoi. Toi, Ella, de la Fripaggio. Merde! Ah putain, le clavier numérique de con, là. Regarde trop intense, quoi. Et ça, moi, ça me plaît pas. Avec un Z Stradwife.
Ouais. Ils vont venir te parler juste parce que tu as un style qui dit que tu es extraverti alors que non. Mais voilà. Mais c'est assez courant de prendre une insulte dans la rue, de juste qu'on me dise que je suis ridicule, de me prendre en photo, de venir m'intimider aussi, ça arrivait souvent. Et ça vous fait quoi ce genre d'interaction avec les gens? Ça vous blesse? Oui. Ça vous fait peur? Je trouve toujours ça assez drôle. C'est toujours assez aléatoire. Mais il faut prendre ça avec le sourire et puis pas s'emmerder avec ce type de personnes. Moi, à l'ancienne, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Donc le regard des autres, ça me portait beaucoup. Maintenant, plus du tout. Ouais, moi non plus. C'est pas quelque chose qui va m'impacter, qui va me faire du mal. Je les vois comme des personnes jalouses. Bah, je pense qu'à la base, quand tu pars dans un style vestimentaire aussi radical, c'est que dans ces cas-là, oui, à la base, il y a un manque de confiance en soi. Vous pensez que j'ai tort? Parce que je suis pas sûr de ce que je dis. Mais pour moi, à la base, il y a quand même une recherche de quelque chose, quoi. Et tu as besoin de t'affirmer. Du coup, t'y vas, t'all-in. Tu fais un tapin vestimentaire. Je sais pas. Je sais pas. Il y a pas que ça. Oui, j'imagine. Rien de plus. Et je pense qu'ils doivent être tellement complexés dans leur vie pour venir faire un commentaire sur ma tenue qu'ils doivent être tellement mal et je trouve ça juste... oui, le t-shirt, on est d'accord, c'est en trop. Bah, ouais. Pathétique et ridicule. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà empêché de porter un vêtement ou un accessoire qui vous plaisait juste par peur du regard des autres? Oui. C'était trop sexuel. Enfin, trop sexualisant, quoi. Répondez-moi en commentaire. Les sapes, c'est souvent le premier truc qu'on remarque chez quelqu'un. Alors moi, par exemple, j'aime bien mettre des bas auto-fixants. Mais genre, si j'ai une jupe trop courte, c'est pas possible, en fait. Je suis trop gêné qu'on les voit. C'est la première info qu'on a. Et il y a cette idée que ça donne un indice sur la personnalité ou encore le statut social de quelqu'un. Et c'est totalement injuste. Mais c'est un truc qu'on fait instinctivement. Mais aussi le fait qu'on est influencé par la société ou les médias sur ce qui est cool ou à la mode. Et quand quelqu'un représente pas ces normes, bah forcément, on a des préjugés. Et la question que je me suis toujours posée, c'est d'où ça vient? Qui décide de ce qui est à la mode ou non? Alors, ça c'est une question que je me suis posée plusieurs fois et j'ai l'impression que ça vient de différents secteurs. On peut voir que Ouah, la réponse va pas être intéressante. Hein. Certaines tendances qui sont très populaires en ce moment viennent d'un secteur un peu underground. C'est toujours comme ça. Pareil pour la musique. Par exemple, la plug, voilà une musique... C'est vrai, la question que je me pose, c'est qui a remis à la mode le U2K, par exemple? Les années 2000. Ça vient d'où, en soi? Assez underground, où il n'y a pas forcément le grand public qui l'écoute. Bah, la plug, c'est un style musical? Oui, oui. Un jour ou l'autre, ça commence à devenir bien plus populaire et ça devient... Alors, je sais plus exactement ce que c'est. J'ai su à un moment, mais il me semble que la plug... c'est quoi la plug? Oui, mais déferlante. Après oui, c'est après la plug, cette musique aux percussions trap aériennes et aux mélodies vaporeuses apportées par Jul, Etruki, Serran ou encore Roger. Ok, c'est ça la plug. Pas plus compliqué. Oh, ça me donne envie de mettre du Serran. Bien Serran quand même. Hein. Ah, cette petite instru là. J'aurais imaginé que tu serais la one. J'ai passé tellement de temps loin de toi, mon cœur est en panne. Elle voulait qu'on catch un flight overseas, qu'on passe les doigts. Sur moi j'ai gardé... Danse de daronne. Ah c'est bon, vas-y, je mets plus de musique, c'est bon. On peut plus, hein. C'est du sexisme à ce stade, hein. Stream. Pareil un peu avec la mode. Et tu penses que les marques jouent de ça aussi? Énormément, bah, on l'a vu ces dernières années, c'est vrai qu'il y a un côté assez sportwear, streetwear qui commence à influencer même le milieu du luxe. Non, jure. Putain, fine analyse, hein. Le streetwear c'est à la mode, putain, j'aurais pas cru. Dernièrement, avec la collaboration entre Pharrell Williams et Louis Vuitton, là on peut le voir que les grandes marques cherchent des personnes qui viennent de milieux un peu plus urbains, on va dire, pour représenter des marques de luxe. Quand tu portes un t-shirt avec un logo connu, ça dit quelque chose sur toi. Ça te relie à une tribu, à une communauté ou encore à un milieu social. Les marques le savent et elles en jouent à fond pour te... C'est pour ça, des fois, moi, ça me fascine un peu. Les gens qui ont des discours en mode « Oh, le communautarisme, c'est pas bien !»
Ah non, non, on doit être tous unis. Mais les gens, vous voyez pas qu'ils sont en perpétuelle recherche de communauté? Les gens ne cherchent que ça, en fait. De pouvoir s'inscrire dans des intramondes, de se reconnaître avec d'autres gens. Les gens ne veulent que ça, parce que personne ne se reconnaît dans le fait, dans l'universalité. C'est pas concret, en fait. La condition humaine, c'est une chose, c'est une idée, c'est un idéal. Mais ce qui est concret, c'est d'être dans des communautés, quoi. Enfin... Vendent leurs produits. Parce qu'ils savent que les gens veulent pas juste ça. Ils veulent un style ou encore une identité. Alors elles créent tout un univers autour de leurs produits. Avec des pubs, des ambassadeurs de marque. Et tout ça pour que tu ne te sentes pas juste en train d'acheter un t-shirt. Mais plutôt en train d'acheter un morceau de ce style de vie. Oui. C'est vicieux, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Mais vécu de l'intérieur, est-ce que les vêtements peuvent avoir un impact positif sur nous? Carrément, est-ce qu'ils peuvent nous changer? Je me suis fait des potes grâce à mon style. Putain, mais elle dit non. Mais genre. Moi, j'ai commencé à faire des shootings. Genre dans le bar lesbien, là, tu t'es pas fait des potes? J'ai même eu des petits défilés. Donc j'ai rencontré énormément de gens, des photographes. La gothique, bah oui, la gothique, c'est sûr. Des artistes. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique dans la mode. Lui, il a croisé Papsan, lui. C'est que ça rapproche les gens qui partagent un... Après, Papsan, il photographie les mecs ou pas? Oui, je pense. J'ai marre. Avec le style, pas en stream, en tout cas. Je trouve qu'on peut aussi se faire des jolis copains, quand même, très vite. Surtout si les gens, ils ont un peu... S'ils sont un peu, comme on a dit tout à l'heure, dans le même domaine que nous, ça peut nous ouvrir des portes, quoi. Il y a plein de façons dont j'ai rencontré des amis, justement parce qu'on était tous les deux alternatifs et ça nous a créé un lien, que ce soit se suivre sur Instagram et qu'on aime les mêmes choses et justement on se suit parce qu'on est toutes les deux alternatifs, on aime bien le style de l'autre et du coup ça crée des amitiés, ça crée d'autres contacts grâce justement à ce style et cette affirmation. Tous les gens avec un peu des styles en dehors des normes, on va dire, on se retrouve souvent dans les mêmes endroits et puis on se sent une certaine façon plus à l'aise parce qu'on sait qu'on va être accepté et que on partage les mêmes intérêts, quoi. Donc ça crée un lien assez facilement. Ok, les friperies, quoi. Vous vous retrouvez dans des friperies, quoi. J'ai gagné de la confiance en moi grâce à mon style. Oui, bah oui, ça oui. Depuis que j'ai développé mon propre style vestimentaire, j'ai pris confiance en moi, je suis devenu un peu moins introverti, j'ai plus de facilité à aller vers les gens. Je pense qu'il y a 2 ans, je ne serais pas ici devant vous. Ce serait impossible. Et aussi, on ne mentionne pas beaucoup, mais il y a beaucoup de... Les fans d'Obama. Moi, je pense pas tu peux le porter premier degré, ce t-shirt, aujourd'hui, quoi. C'est un peu bizarre. Compliments. Les gens, ils font beaucoup de compliments. Du coup, je comprends le côté un peu goofy, ça n'a aucun sens. Mais, je sais pas. Il me gêne quand même, ce t-shirt Barack Obama. Si, ça fait surtout énormément plaisir. C'est porté façon punk. Ouais, mais même ça, genre... Et ça booste encore plus la confiance qu'on a en soi, en fait. Et en vrai, la première fois qu'on sort avec un outfit où on se dit à la maison, ok, là j'ai dead. Quand on sort et qu'on... Enfin, je veux dire, c'est comme... Ah non, j'allais comparer Barack Obama et les nazis. Mais c'est comme les croix gammées au début des punks. Désolé, mais bon. Oui. C'était un autre contexte, mais... On sort avec un outfit où on se dit à la maison, ok, là j'ai dead. Quand on sort et qu'on, comme il disait, genre, il y a des compliments, enfin... Il y a des interactions qui arrivent, on se dit, ok, finalement, il y a un peu un truc où ce pas a été fait. Puis en fait, du moment qu'on est dedans, on se dit, ah ouais, ok, en fait, c'est trop bien. Et ouais, je pense que franchement, ça m'a vraiment même aidé à trouver une bonne part de confiance en moi. Mon style m'aide à me sentir bien dans ma peau. On avance 2 fois. Oui. Fois même. Ouais, clairement. Parce que quand je suis habillé en suite, costard, cravate, je me sens, je sais pas, en fait, c'est comme si j'étais dans un rôle à la James Bond. Bah oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je kiffe le vêtement. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs styles différents. Parce que je sais quand est-ce que j'ai envie de me mettre dans un rôle. C'est ça qui est bien avec le vêtement. C'est pour ça que je kiffe les vêtements. Et quand je vois un vêtement, je vois la potentialité du rôle. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est ça qui est beau avec le vêtement. C'est qu'on est matrixé parce que ça nous met dans des cases. Mais une fois qu'on arrive à cerner ces cases, on peut choisir dans quelle case on se met nous-mêmes. Du coup, c'est stylé. Comme si j'étais quelqu'un et que j'avais du pouvoir, en fait, ça te donne de la force. Puis ça te booste ton moral. Puis c'est un peu une manière, je pense, de montrer un peu notre personnalité. C'est ce que je disais sur la stratégie de l'imposteur. Ah oui, mais... Alors, enfin... Pourquoi parler d'imposteur? Alors c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'opposé, ne pas faire ça, c'est être honnête? Pas d'accord.
Que des fois, quand tu te soucies pas de ton physique, t'es pas honnête sur le fait que t'es complexé. Genre, par exemple, il y a plein de gens, ils vont te dire « Ah, le physique, ça compte pas ». Mais en fait, ils te parlent pas sincèrement du fait que ça compte, mais que ça les fait chier. Juste, ils veulent te dire que ça compte pas. Ils sont pas honnêtes. Un peu des imposteurs aussi. C'est pas ça que je veux dire, bref. Oui. Directement ou indirectement, pour moi, ça représente littéralement tout. Enfin, je veux dire, si je sors mal habillée, je vais pas être bien, je le dis honnêtement. Enfin, je serais un peu là en mode... est-ce qu'on rentrerait pas changer, quoi. Justement, moi aussi, par rapport au fait que... Ou ignorants. Non, ils sont pas ignorants, hein, ces gens-là. Hein. Ils savent très bien que ça fonctionne. Hein. C'est juste qu'ils veulent... Soit c'est le déni, soit c'est des stratégies de justification comme ça. Mais non, ils sont pas ignorants. J'ai mon corset, j'ai ma petite jupe, je me sens comme une petite princesse, toute belle, toute mignonne, et ça me donne tellement plus confiance en moi, je me sens bien. Je sais que j'aurai aucune peine au fait que si on vient m'agresser dans la rue, on vient m'insulter, aucune peine à répondre, et que je douterai pas de mes choix, parce que je me sentirai juste bien dans mon corps, et j'apprécierai aussi le fait de refléter qui je suis vraiment, comment moi je me vois aux gens autour de moi. C'est grave quelque chose qui me protège, c'est grave ça qui m'aide à me sentir bien et à répondre et à pouvoir pas me laisser faire. Tu penses que ça nous aide quand même à forger nos identités? Je pense que oui, ça t'aide à... En fait, là où ça aide, c'est que si jamais on t'emmerde alors que globalement t'es une personne qui se fond dans le paysage, et bah tu perds tes moyens parce que t'es un peu en mode mais quoi, pourquoi je suis le centre de l'attention, au secours, tu t'es pas préparé à ça. Alors qu'au moins quand t'assumes un style comme ça, tu sais que tu vas attirer l'attention, mais du coup tu t'y prépares. Alors ok, c'est stressant, mais du coup ça devient un truc conscient et tu fais des expériences qui te montrent que ça va, tu vois. Du coup ça passe et du coup oui, ça donne du pouvoir. C'est bien, hein, c'est bien justement d'être un peu le centre de l'attention dans un espace, d'être original, bah ça t'apprend à, je sais pas, à répondre. Ça te force un peu. À prendre de l'assurance. Très normé la vidéo, mais mine de rien. Ah oui. Et à avancer dans la vie de manière assez confiante. Mais ça vaut pas tissu, on est d'accord. Se sentir bien dans ses vêtements, il faudrait d'abord se sentir bien dans son corps. Je pense que les vêtements, ça va juste sublimer ton apparence et ton estime de soi. Donc c'est important, mais il y a plein de personnes, des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne prêtent pas énormément d'importance à la mode et qui le vivent tout aussi bien que nous. Quand je suis désolé, si faire des études dans la mode, c'est se contenter d'avoir des réponses comme ça, mais que t'apprends quoi? En fait, t'apprends quoi quand tu fais de la mode? À la limite, le côté pratique, je le trouve essentiel, mais t'es intellectuel. Et pas, t'apprends plus de choses en école d'art, en fait. En école d'art, on te fait faire de la philosophie de l'esthétique. Du coup, tu peux pousser le truc un peu plus loin. Tu peux parler de forme, de couleur, de posture comme Deleuze. Et là, ça me paraît plus concret. Enfin, je sais pas. Donc, c'est là, c'est un peu vite ce qu'elle dit, quoi. Suivant les goûts de chacun. Au-delà de l'aspect visuel, les sables c'est presque devenu politique. Les marques que tu vas décider de boycotter ou non, les raisons éthiques ou encore écologiques. Les habits, c'est des valeurs que tu portes. Ça montre qui tu veux être et à quel groupe tu vas appartenir. Ça permet de dire des choses sur toi sans avoir à ouvrir. École de mode, tu fais de la couture et de la technique quand même. Bah oui. Heureux. Ça montre qui tu veux être et à quel groupe tu vas appartenir. Ça permet de dire des choses sur toi sans avoir à ouvrir la bouche. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Moi j'ai 2 annonces à vous. Bah c'était bien mais c'était pas une expérience. Faire. La première, on tenait à un peu scam, hein. Vous remercier infiniment pour les 500 000 abonnés, c'est juste incroyable, donc merci beaucoup. Et la dernière annonce, c'est que c'est le dernier épisode de Crash Test. Merci beaucoup pour votre soutien sur le format, pour tous vos retours, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos vues, merci pour tout. Pour moi, l'aventure Tata qui s'arrête ici, mais vous pouvez continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube et j'espère qu'on se verra très bientôt. C'est déjà dit, ciao. Bref. La synthèse était plutôt correcte. Mais oui, mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'une vidéo qui me dit des choses que je sais déjà, quoi.